Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis au studio de Westrack Radio en compagnie de Raphaël et Julien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous représentez l'association que vous avez créée qui s'appelle Whoopsies. Tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps ? Donc je m'appelle Raphaël, j'ai bientôt 35 printemps. Et je suis originaire de Fécamp. Voilà, je suis arrivée au lycée au Havre. Donc voilà, je suis au Havre depuis mes 15 ans. Et depuis, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait surtout des jolies rencontres. Et notamment pour l'événementiel au Havre, j'ai longtemps travaillé avec des amis, notamment avec le bal des Pipelettes. Alors qu'est-ce que c'est le bal des Pipelettes ? Alors le bal des Pipelettes, pour les Havrais, les non-Havrais, parce qu'on a eu aussi beaucoup de non-Havrais, en fait avec deux de mes acolytes, Mélanie et Loïc pour pas les citer, on a organisé pendant 7 ans une soirée dansante, une fois par an, le bal des Pipelettes, donc une grosse soirée dansante qui réunissait à chaque fois plus de 2000 personnes. On faisait danser les gens sur des tubes complètement ringards, complètement décomplexés, et c'est vrai que c'est un événement qui a connu un grand succès et qu'on a arrêté il y a quelques temps maintenant, il y a 2 ans. Donc voilà. Au sommet de votre gloire. C'est vrai, au sommet de notre gloire. Non, mais on était très heureux de faire danser les Havrais tous les ans, tous sur ensemble. Du Carlos. Ouais, non mais c'était vraiment une ambiance très décontractée, très décomplexée. On s'éclate sur du Carlos, sur aussi d'autres standards. Vous êtes allé loin, hein. Vous êtes allé jusqu'à quand même à la danse des canards. Oui, c'est vrai. limite. Mais on a beaucoup ri. C'est ça qui est important. Tout à fait. On a beaucoup ri. On passait aussi des choses un peu moins kitsch. Hein. Oui. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai quand même une partie de ma vie professionnelle organisé ça, et du coup on a arrêté le bal des Pipelettes, mais je tenais à cœur aussi de rester dans l'organisation de l'événementiel parce que c'est quand même passionnant. Et donc c'est aussi pour ça que avec mon acolyte Julien, on nous a proposé d'organiser un marché dans le cadre d'un festival, un festival 60s, donc il y a maintenant 5 ans. On s'est attaché à essayer de trouver des exposants pour ce marché vintage. Donc voilà, pour ma part en tout cas, j'essaie de rester dans l'événementiel, le truc un peu sympa, un peu décalé toujours, parce que c'est ça que j'aime bien. Voilà. Et pour vous, Julien ? Et donc moi, Julien, Havrais pure souche, bien après avoir quand même passé 6 années en termes Halloween. Je suis revenu à la maison et puis après au bout d'un moment, on se disait mince, comme à chaque fois il n'y a pas grand chose à faire, et puis au bout d'un moment on s'est dit on va arrêter de se plaindre, on va commencer au final à créer nos trucs. Donc j'ai fait partie d'un premier collectif électro qui s'appelait Magneto. Et donc voilà, on a organisé des DJ sets déjà de nous-mêmes dans les bars. Après on a organisé des événements un peu plus importants dans d'autres endroits, notamment l'ancienne gare maritime. Et puis après ça, du coup on s'est rencontrés avec Raph. On a décidé donc de faire des soirées rock à la base. C'est de là qu'est né Whoopsies en fait à la base. C'était ça. Ouais. C'était des DJ sets rock dont on a joué dans plusieurs bars différents. Et puis, qu'est-ce que je fais aussi dans l'événementiel ? Bah oui, quand même, le Soul City Club. Donc voilà, avec notamment une émission sur cette chère radio. Un jeudi sur 2, de 21h à 23h. Puis on organise des soirées au McDead's, des concerts. Là, on organise des concerts, il y a un concert bientôt au Tetris. Et puis, un peu partout. Donc l'association s'appelle Whoopsies. Donc vous organisez des concerts, mais dans quel genre de musique ? Alors il y a grosso modo toujours la même thématique, hein. C'est que déjà on est dans le rock principalement, et dans le rock. Alors dans le cadre de Mess Mind Mad, on est vraiment typique rock 60s. Là, Julien va pouvoir en parler mieux que moi. Mais c'est vrai que quand on passe des disques dans des bars, Julien est toujours sa partie plus 60s et moi je suis un peu plus rock, un peu plus récent. Voilà. D'accord. Donc je rappelle pour nos auditeurs, le Mess My Mind, c'est un festival qui aura lieu donc au mois de juin. Donc c'est sur le week-end du 14, 15, 16. Tout à fait.
Donc vous allez organiser un marché au mois de juin et vous invitez donc nos auditeurs qui le souhaiteraient éventuellement à être exposants durant ce marché vintage. Tout à fait. Alors déjà, ce marché vintage, donc pour sa 5e édition, va se situer en plein centre-ville du Havre, place Niemeyer. Donc on est vraiment au pied du volcan. C'est une entrée libre pour les visiteurs. Chose importante. De 10h à 21h. De 10h à 21h, effectivement. Donc le samedi 15 juin. Et nous accueillons des exposants particuliers et professionnels. La condition pour être exposant à ce marché vintage est de proposer à la vente que des objets. Alors quand je dis objets, ça réunit des meubles, des sapes, des disques, des bibelots, des disques. Tout ce qu'on veut. Mais vintage, c'est-à-dire que des objets dans leur jus. C'est-à-dire qu'on veut pas... Années 50, 60, 70. Exactement. On ne fait pas de réédition, de vintage, de aspect vintage. Voilà, c'est vraiment... donc on cible quand même très précisément cette période pour aussi attirer un public spécifique. On a beaucoup de chineurs, on a beaucoup de brocanteurs qui viennent en tant que visiteurs, mais aussi en tant qu'exposants. Donc nous clôturons les inscriptions pour le marché, donc pour les exposants le 29 mai. Parce qu'on a des démarches administratives légales à faire, donc c'est pour ça qu'on clôture une bonne 15 jours avant l'événement. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, donc particulier ou professionnel, à aller sur notre page Facebook ou nous envoyer un email. Je ne sais pas si je peux donner l'adresse mail, donc c'est fabvintagemarket@gmail.com. On vous enverra les conditions générales et les tarifs pour faire partie de nos exposants si vous le souhaitez. Donc le Fabulous Vintage Market existe aussi grâce à nos partenaires. Sans qui nous ne saurons rien. Et non, rien du tout. Donc on aimerait citer déjà l'hôtel L'Art Hotel, voilà, qui nous soutient pour cette édition, qui héberge nos artistes. Enfin, c'est quand même important de le dire, qu'il héberge les artistes, parce que durant le marché, il va y avoir aussi des DJ qui vont passer des disques. Donc ça va être un marché ensoleillé, je l'espère. Toujours. Musical et vintage. Il y a aussi LH Original. Voilà. Qui fait partie de nos partenaires. Et durant tout le week-end, il va y avoir des superbes produits à acheter. Des magnifiques t-shirts. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois que pour l'instant, il n'y a que les t-shirts qui sont... Ils sont super beaux. Tout à fait. Donc voilà pour les partenaires. Comment va s'organiser cette journée ? À partir de 10h, vous pourrez venir déambuler au milieu de tous les stands du marché, donc Esplanade Niemeyer. Et il y aura aussi d'autres animations, notamment pas mal de vieux véhicules avec des vieux combis. Les rookers seront là avec plusieurs vieux pick-up et d'autres véhicules. Nous aurons aussi donc Jean-Charles du Torture Garden qui viendra vous couper les cheveux si vous le souhaitez. Tout au long de la journée, on aura le chat bleu qui viendra avec sa charavane pour proposer différentes choses à manger. On a aussi les copains de l'Otari qui viennent tenir une buvette. Et on aura aussi donc pendant toute la journée, très important, le marché fera aussi office de all-dayer, qui dans le dialecte des Weekenders 60s, donc Weekender Mess My Mind, en fait le all-dayer, c'est on propose donc des DJ avec donc de la musique et donc pouvoir venir danser aussi tout au long de l'après-midi avec des DJ. Donc on a pas mal de bons DJ là qui viennent, enfin on a que des bons DJ à chaque fois, mais là on a notamment un DJ allemand, DJ suisse, DJ de Barcelone, DJ Trenez. Donc voilà, pendant la journée aussi il y aura de la musique, des DJ qui vont se relayer derrière les platines et voilà, ça va faire une magnifique journée. Donc faut prendre son vieux cabas pour acheter plein de trucs et ses chaussures qui dansent. Très important. On peut boire des coups aussi avec nos copains. Voilà. Du coup, ce sera à ciel ouvert ? Oui. Il fait toujours beau. Toujours. Ça fait 5 ans qu'il fait beau. Ouais. Au Fabulous Vintage Market. Exactement. On touche du bois. On touche du bois. Je crois que Fabulous Vintage Market du bois, rime ça, avec soleil. Oui, c'est du bois. Ah ouais. Tout à fait. Très bien, très bien. Voilà, et ça se termine donc à 21h, et à partir de 21h, il y aura donc la soirée du samedi soir. Voilà, donc les lieux sont encore secrets, mais il y aura la soirée qui va s'enchaîner directement après le marché le samedi soir. Vous pouvez passer 12 heures avec nous si vous le souhaitez. Tout un week-end.
Magnifique. Donc il y aura de la vente d'objets, des vêtements, des disques, des meubles, Des meubles. De tout. des accessoires vintage, mais vraiment d'époque. Exactement. Pas, Voilà. Tout à fait. On Tout à reste fait. dans les années 50 à 70. Aussi bien ce qui est proposé sur le marché que à vos délicates oreilles pendant tout ce week-end. immersion totale. Immersion totale dans les 60s. Tout à fait. Est-ce qu'il y a aussi une invitation aux participants à avoir un dress code, enfin, Ah bah si À les gens se veulent jouer déguiser. le jeu, c'est encore mieux, ça c'est sûr, parce qu'il y a pas mal, on a pas mal de visiteurs, de gens Oui. qui viennent. Par exemple, on a des Anglais là, toute une bande d'Anglais qui viennent de Brighton, parce que en fait c'est les Weekenders 60s comme ça, c'est dans toute l'Europe, les gens se déplacent en fait, aiment bien, et donc souvent vous allez pouvoir croiser des gens qui vraiment vivent dans ce milieu et ça s'habille de. C'est vraiment c'est une brèche Ouais. spatio-temporelle, hein, vraiment. Hein, quand on voit le look, c'est vrai. Hein, Certains sont des DJ invités, etc. C'est très surprenant, mais c'est très décalé et c'est drôle. Ils sont en plus très sympas. Tout à fait. Oui, il y a un vrai dress code et un vrai esprit 60s en fait. C'est ça qui est rigolo. Donc ça fait une super ambiance, quoi. Pendant tout le week-end, ouais, on rigole bien, on danse bien. Franchement, pas loupé quoi. un voyage dans le temps. Ah ouais. Voilà. Très bien. D'accord. Donc on fait un petit rappel pour les auditeurs qui souhaiteraient donc avoir plus d'informations sur cet événement. Ils peuvent donc se rendre sur votre page Facebook, donc Whoopsies. Tout à fait. WH2O PSIES. Et d'ailleurs, petite parenthèse, qu'est-ce que ça veut dire Whoopsies? Pourquoi Pas vous grand êtes... chose. En fait, des whoopsies dans l'argot américain ou anglais, c'est des bêtises quoi. C'est des petits des trucs un peu futiles, des trucs un peu rigolos, futiles. D'accord. Voilà, on aime bien faire des trucs futiles, mais qui font danser les gens. Mais on est avant tout rigolo. Mais oui, surtout toi. D'accord. Je vous remercie à tous les deux d'être venus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.